Monsieur le Président, Monsieur le référent déontologue, Mesdames et Messieurs les élus, à l'instar de Balzac, la moralisation de la vie politique se réduit comme peau de chagrin, tant il est vrai que plus on a de pouvoir ou de mandat, plus l'on s'en moque de la moralisation, pas du pouvoir. Pour rappel, les textes législatifs dénoncent et sanctionnent dans la théorie toute dérive de corruption, conflit d'intérêts, atteinte à la probité et manquement à une obligation déclarative. Le devoir de probité devrait obliger les élus, momentanément mis en cause, à se retirer. À ne point se retirer, on engendre dégoûts et rejets. Un jour, les urnes parlent. Alors, ce rapport, on a là un modèle de duperie. Réussite en demi-teinte, cite le rapport. J'avais déjà alerté en comité technique sur le problème majeur d'un référent déontologue rémunéré par la collectivité au sein de laquelle il fait son office. Les bases d'un travail objectif sont faussées. Finalement, ce rapport va même au-delà de nos craintes initiales. L'inutilité parfaite d'un référent déontologue, non pas que lui soit en cause, mais les moyens dont il dispose. Bravo, votre coup de pub sur la moralisation de la vie publique dans le Grand Est a été formidable. Merci pour cet aveu d'impuissance incroyable et surtout merci pour ce moment de duperie et d'hypocrisie. J'ai lu avec attention le rapport d'activité du référent déontologue de la région, M. Sébastien Touzé, qui a été aussi récemment désigné référent alerte éthique. Oui, il peut être sain, il est même sain pour une collectivité territoriale d'une telle envergure de disposer d'une autorité indépendante pouvant actionner le signal d'alarme à la découverte de tel ou tel conflit d'intérêts concernant un élu, en responsabilité ou non, ou un agent public. Fonctionnaires ou élus, nous sommes au service du public et avons le devoir d'être irréprochables et exemplaires, mais aussi transparents. C'est pourquoi il est légitime que nous rendions des comptes à chaque fois qu'on nous le demande. Toute décision entachée d'un soupçon de copinage, de corruption, de renvoi d'ascenseur jette l'opprobre sur notre mission fondamentale, servir et non se servir. C'est à l'aune de ces principes que j'ai lu le rapport de M. Touzé concernant l'année 2018. Sa mission est aussi grande qu'importante, mais il apparaît de façon certaine qu'il manque de moyens financiers et juridiques pour l'accomplir. Ne disposant d'aucun moyen de contrainte, je cite, « le référent déontologue doit pouvoir s'appuyer sur la coopération des élus ». Que peut-il faire dans le cas précis où des élus, par exemple de la majorité, se couvrent les uns les autres dans le cadre d'un pacte de corruption? Si des pratiques de cette nature existaient, si des pratiques au conditionnel de cette nature existaient au moment où l'on se parle au sein de l'exécutif régional, notre déontologue serait impuissant pour les démasquer. Dans le chapitre concernant les saisines du référent déontologue en 2018, M. Touzé évoque une situation soulevant des problèmes, je cite toujours, dont la nature aurait potentiellement pu devenir pénale. Sur ce sujet, le référent déontologue reconnaît d'ailleurs que son action a été limitée en raison des moyens à sa disposition et souligne qu'il a d'ailleurs eu à composer avec le seul soutien de l'élu mis en cause et des services de la région Grand Est. Je crois qu'il nous faut réellement discuter de règles plus précises. Est-il normal que pour évaluer une situation de conflit d'intérêts, notre référent déontologue ne puisse compter que sur le soutien de l'élu mis en cause? Il s'agit d'un dysfonctionnement manifeste. J'ai noté à quel point notre Assemblée manquait de bonnes pratiques concernant les cadeaux et dons reçus, à déclarer dès que la valeur du cadeau dépasse les 150 €, ainsi que les voyages à l'invitation d'un tiers. En réalité, ces dispositions concernent essentiellement l'exécutif et les membres de la majorité régionale. Ce ne sont pas les élus de l'opposition qui se rendent au Festival de Cannes, au Royaume du Maroc ou au Salon CES à Las Vegas. Notre groupe propose ici que les élus de la majorité, exécutif inclus, soient financièrement pénalisés s'ils ne se soumettent pas à ces bonnes pratiques. En outre, nous apprenons à la lecture de ce rapport que le référent déontologue a rendu 3 avis et a été saisi 3 fois par les élus au cours de l'année 2018, mais aucun nom, aucun détail ne nous est donné. J'apprécie, Monsieur Touzé, votre conclusion qui souhaite rendre public effectivement ce type d'affaires. Rien en annexe du rapport. Nous devrions au contraire traiter de ces affaires dans la clarté la plus nette possible. Aussi, notre groupe demande que ces avis et saisines soient en effet rendus publics. L'année dernière, c'est le Canard enchaîné qui a fait le travail du référent déontologue, apprenant au public que la toujours vice-présidente à l'innovation du Grand Est, Mme Lila Mérabé, n'avait pas mis à jour sa déclaration d'intérêt auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et était soupçonnée de favoritisme envers la start-up de son compagnon. Le même Canard enchaîné nous livrait également des soupçons de conflit d'intérêt sur Mme Gaillot, ancienne présidente de la Commission agriculture. Heureusement qu'on lit le Canard enchaîné. Espérons que ce soit la dernière fois et qu'au prochain rapport, M. Touzé nous explique en détail comment il a géré cette affaire. Je vous remercie. Il faut clore.